Ouais, la fanatique. En tout cas, on dit quoi ici? Bon, la vidéo de Macron là. Regardez bien la vidéo. Est-ce que vous voyez comment ça se passe? Est-ce que vous voyez comment ça se passe? Quelqu'un qui vient saluer. Regarde comment il a mis sa main sur la personne. Il vient saluer là. Il ne veut pas mettre la main sur la personne. Salut, c'est fini. Maintenant, tu attends qu'il te gifle. Tu attends qu'il te gifle. Cette vidéo amateur montre le président qui court saluer quelques badauds. Lorsque cet homme aux cheveux longs frappe le président. L'individu est immédiatement interpellé, ainsi qu'un autre homme du même âge. Sérieux, ça, c'est pas normal même. C'est même pas normal un peu. C'est même pas normal un peu. Quelqu'un qui vient te saluer et tu le gifles. Même façon que lui aussi il est venu aussi. C'était un peu bizarre. C'est ce que moi aussi je n'arrive pas à comprendre depuis. C'était un peu bizarre. Comment il est venu aussi vous mettre sa main et puis il a attendu. Au lieu de le saluer pour partir. Vraiment c'est bizarre. Encore revoir ça. Encore revoir ça. Vous allez bien? La stratégie de l'Élysée veut que ce soit le président qui incarne les bonnes nouvelles, comme la troisième phase du déconfinement. Donc prêt pour les réouvertures demain? Ouais. Dans la restauration, le chef de l'État appelle à une mobilisation générale pour l'emploi. Mais il est rapidement rattrapé par l'actualité politique quand on l'interroge sur la vidéo simulant le meurtre d'un électeur insoumis. Parfois même menacés de mort. Non, d'abord, je ne ferai aucun commentaire politique. J'ai pas envie de rentrer dans ce jeu du commentaire et du incessant. Je pense simplement que la vie démocratique a besoin de calme et de respect. De la part de tout le monde. Des responsables politiques comme des concitoyens. Dans la démocratie, les oppositions peuvent s'exprimer librement. Dans la rue, dans la presse, à la télévision. Et elles s'expriment ensuite à échéances régulières dans les urnes. La contrepartie de cela, c'est la fin de la violence et de la haine. Si la haine et la violence reviennent, elles fragilisent une seule chose, c'est la démocratie. Et donc j'appelle tout le monde au respect et au calme. Un appel au calme prononcé quelques minutes avant que le chef de l'État ne soit lui-même agressé. Il n'est pas venu vous saluer. Ça, c'est pas une salutation qu'elle a. Il n'est pas venu vous saluer. Il est venu pour qu'on le gifle. Ça, c'est vrai. Il est venu pour qu'on le gifle même. Ça, c'est pas salutation. Sérieux. Ça, c'est pas salutation. Parce que quand tu regardes bien la vidéo, il est venu saluer. Mais il n'a pas l'intention de venir saluer. Il a l'intention pour qu'on vienne le gifler même. Parce que quand vous regardez bien la vidéo, c'est quelqu'un qui n'est pas venu vous. Cette tentative de gifle, comme l'a décrite l'entourage du président, n'a pas empêché Emmanuel Macron de poursuivre son déplacement sans modifier son agenda. On est derrière vous et je le dis pour tous les restaurateurs de France. Il faut remonter plus de 2 ans en arrière, à l'époque de la crise des Gilets jaunes, pour voir s'exprimer une violente opposition au chef de l'État. Caricature, simulacre de procès ou de décapitation, la violence à l'encontre du président de la République